Bonjour mes chers amis Balance, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de novembre, tous et toutes. Moi ça va, vous voyez, j'ai préparé le tirage pour le mois de décembre 2024. Et oui, ça a été super rapide. Alors évidemment, comme le mois de novembre n'est pas fini, vous pouvez toujours aller voir la vidéo du mois en cours pour voir un petit peu où ça en est pour vous. Et puis vous avez toujours la playlist automne pour les aperçus donc, des signes. Et puis bien évidemment, je ferai courant décembre, hein, déjà, ouais, même début décembre, je pense que je vais commencer à faire les vidéos pour la saison de l'hiver. Voilà. Alors, on va faire sonner le bol tibétain avant de commencer. Voilà. Et on va commencer par l'aspect professionnel et vie active. Alors, on a la carte du temps, de la Vierge et des oiseaux. Bien. Donc là, c'est assez ambivalent. J'ai pas l'impression que ce soit des disputes, parce que pour ceux qui ont l'habitude, le normand, c'est les conflits, les tensions, les disputes. Alors peut-être qu'on peut mettre fin à ça avec des discussions, avec peut-être la direction, les RH, c'est tout à fait possible. Mais peut-être on peut nous parler d'un entretien avec quelque chose qui vous touche, qui vous parle, et que c'est le moment, ça arrive, c'est bon pour vous pour ce mois de décembre. Vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Avec la carte des oiseaux, oui, c'est les communications, ça peut être des bavardages aussi autour de certaines choses qui tournent, qui traînent, qui tourneront peut-être dans votre vie professionnelle. On va aller un peu plus loin avec Béline. Alors, on a la carte du procès, on a héritage et la carte du changement. Ok, alors, la carte du procès, c'est les batailles. Comme son nom l'indique, ça peut être réellement des procès. Avec les épées, ça peut être des discussions qui sont quand même, vu qu'on en a là, des discussions litigieuses. Est-ce que pour certains, il y a un problème au niveau de l'entreprise? Parce que alors, avec la carte de l'héritage, ça peut être... Ah, ça pourrait être aussi le fait qu'il y ait que vous arrivez dans une entreprise dans lequel il y a déjà des problèmes et que vous héritiez de ça, peut-être un poste, et puis on vous apprend au final, où on vous le dit peut-être d'avance, j'espère, d'où les discussions, où on vous dit, bah voilà, il y a tel et tel problème avec telle et telle personne, il y a peut-être un procès avec tel ancien collaborateur. Ça peut être des oppositions et vous hériteriez peut-être de ça. C'est... voilà. Faut pas oublier que la carte de l'héritage, c'est aussi le legs, la transmission. D'accord? Donc il peut y avoir des choses aussi du passé. Les héritages, c'est d'avant. Donc il y a peut-être des choses qui traînent. Parce que là, avec la Vierge, c'est aussi tout ce qui est un peu karmique, redondant, qui traîne. Donc là, c'est assez cohérent. Donc il peut y avoir peut-être des choses du passé qui ont été mises en place. Peut-être, oui, des discussions, des conciliabules ou je sais pas, quelque chose qui traîne. Voilà, faut voir un petit. J'essaie de voir sous plusieurs angles. On a la carte du changement ici qui vous indique justement un changement de cycle. C'est un peu comme la carte de la lune dans le Lenormand. Donc on peut vous dire encore d'ici un mois. Donc sur le mois de janvier, à prendre avec des pincettes, mais au moins on voit que ça va tourner. On passe de la lune au soleil. Donc le soleil, c'est aussi l'éclaircie sur une situation. On va regarder un petit peu plus loin. Pour démêler tout ça, on a la carte de l'homme et on a la carte du feu. Alors, ça nous fait deux cartes martiennes ici. L'étoile de l'homme, donc ça peut être vous, homme balance, ou un homme proche de vous. D'autre part, on a aussi l'énergie masculine qui est quand même très très présente. Donc du coup, l'homme peut représenter aussi cette énergie-là de combativité et donc de feu. Parce qu'ici, la carte du feu, si vous ne connaissez pas cette carte, vous voyez, c'est deux coqs prêts à se battre. Donc il peut y avoir ce côté, je ne vais pas dire agressivité, mais de l'agressivité passive peut-être, c'est possible. Dans tous les cas, vous ne vous laissez pas faire, ou en tout cas cet homme ne se laissera pas faire, parce que la carte des coqs comme ça, c'est aussi la combativité, c'est le fait quand même d'y aller. On bombe le torse. Alors, et on a quand même la grâce qui arrive. Donc la grâce, c'est une forme de bénédiction. Je vais remettre quand même après deux cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui peut ressortir de plus. Donc la bénédiction avec la carte de la grâce, mais vous avez aussi avec la carte, la colombe sur la carte, c'est la tranquillité, la paix, la sérénité, du coup qui va être retrouvée. Mais j'ai l'impression que là c'est sur la fin du mois de décembre.
je ne sais pas ce que vous nous préparez. On a les poissons qui nous parlent de prospérité, qui nous parlent d'abondance. Les poissons, c'est aussi une forme d'indépendance financière également. Donc, est-ce qu'il y a des entretiens, quelque chose là? Alors après, c'est que les procès, c'est des choses qui ont pu traîner. C'est peut-être vous de votre côté. Est-ce que c'est une combativité intérieure? Je ne sais pas, à voir. Mais en tout cas, il peut y avoir quand même il y a des discussions orales qui sont présentes par rapport à un changement qui s'amorce et peut-être par rapport au fait que vous ayez peut-être pas mis le point sur la table, mais que vous soyez imposé, que vous soyez en tout cas montré peut-être votre valeur aussi, hein, parce que dans un combat de coq, il y en a un seul qui peut gagner. Hein, et que vous pourriez hériter de certaines choses grâce à cette combativité. D'accord? Le cavalier va représenter le nouveau départ, mais c'est également le porteur de nouvelles. D'accord? Et on a ici une option qui va s'offrir et s'ouvrir à vous sur ce mois de décembre. Mais là, c'est vraiment pour moi la fin décembre. Hein. Donc, avoir un petit peu ce qui vous sera proposé et vous me direz dans les commentaires ce que ça représente pour vous. Voilà. On va regarder sur l'aspect de votre vie sentimentale et émotionnelle. On a la carte de l'homme. Bah, dis donc, on a carrément le couple et le labyrinthe. Alors, dans cet exemplaire du Lenormand, on a 2 femmes, 2 hommes, 2 chouettes et les cartes subsidiaires comme on a vu la carte du temps. Et là, on a vraiment le couple dans toute sa splendeur. Tous les deux regardent en plus vers le futur. Tous, j'ai l'impression que là, on cherche à sortir du labyrinthe. Mais c'est assez étonnant parce que si vous regardez... Attendez, je vais mettre mon pouce un peu comme ça. Là, parce que vous voyez, on a madame et monsieur hein, qui sont en hauteur par rapport aux personnes du labyrinthe. Donc ça me laisse à penser quand même qu'on va pouvoir... On va voir le labyrinthe de haut et donc pour moi sortir la tête de ce labyrinthe où on est un petit peu perdu. Donc ce couple pour moi regarde vers son futur. Ici on a un couple qui est fort. Alors comme je disais il y a 2 femmes, 2 hommes. Dans tous les cas quand on a l'énergie féminine ou l'énergie masculine c'est que cette sensibilité est présente. Mais là c'est exacerbé. On a vraiment l'homme martien dans toute sa splendeur, c'est-à-dire vraiment très tourné action, très feu, très déterminé. Et là, on a la carte de la femme vénusienne dans toute sa splendeur. Donc, la féminité, mais toute l'émotion, l'émotivité qui peut être exacerbée. D'accord? Donc, on voit ici qu'on sort la tête du labyrinthe. On voit ici, on a la carte pensée amitié, la destinée et la sagesse. Alors là, pensée amitié, on voit que cet homme peut être de confiance, ou en tout cas on peut avoir confiance en cet homme aussi. On voit que c'est votre destin et les choses sont faites avec sagesse. Le fait de sortir de ce labyrinthe, le fait peut-être de s'être perdu à un moment donné, on voit que c'est sage, on voit qu'il y a ici quelque chose de posé, des discussions. Mais on voit ici en tout cas que c'est la destinée de ce couple ici présent. La sagesse, c'est aussi tout ce qui est tempérance, modération, d'accord? Et on a de nouveau la carte numéro 1 avec la destinée. Ça peut être aussi la résolution d'une situation, éventuellement, ou une solution qui est apportée au couple. Mais j'ai plutôt l'impression là que c'est vraiment la notion de destinée. D'accord? Vous avez la clé de votre destin et les choses se font avec sagesse. Alors, sur la vie émotionnelle et sentimentale des balances, on a la carte de la maladie. Et on a la carte de l'amour. Vous voyez qu'il a pu y avoir un membre ici, parce que du coup, comme la carte sera entre les deux, il y a pu y avoir quelque chose de malade dans le couple. Ça peut être l'un de vous qui a pu être malade, mais on dit aussi le maladie. Mais on voit que sur la maladie, on a l'amour, donc les sentiments qui sont sincères et purs. Et que cette sagesse, elle sort avec amour. On a quand même quelque chose qui est destiné aussi à ce niveau-là. On voit que malgré tout, cette maladie devait être là. C'est une carte lunaire, donc quelque chose qui était sous-jacent, voire peut-être même psychosomatique. On a l'élévation, on voit que dans ce couple, les choses vont grandir. Et donc on voit là sur la colonne aussi de la femme, on a la destinée qui est présente et l'élévation. Donc quelque chose qui grandit, peut-être même qui s'épanouit, parce que là avec la carte de l'élévation, c'est la progression, c'est l'amélioration. D'accord? Donc quelque chose qui est en continu et qui continue de grandir. Donc voilà pour l'aspect émotionnel, sentimental. Hop. On va regarder sur l'aspect matériel et financier. On a la carte du bouquet.
On a la carte de l'arbre et la carte des oiseaux. Vous voyez, ça c'est l'autre carte d'oiseau. Donc un petit peu comme, franchement ce sera un petit peu comme le hibou là-bas, donc voilà avec des chouettes. Mais c'est les discussions matures, hein, philosophiques peut-être aussi. Très sensées, très pondérées. Voilà, on est dans des discussions qui apportent quelque chose. Ici, avec le bouquet, on peut faire une proposition. Peut-être qu'il y a un entretien, une invitation. Est-ce que c'est en lien avec votre famille? Parce que l'arbre représente la famille, mais ça représente aussi le domaine de la santé, de votre bien-être. D'autre part, avec l'arbre, on est beaucoup plus stable. Donc il y a peut-être quelque chose qui se stabilise justement, qui s'ancre pour vous sur ce mois de décembre. Et là, on voit qu'il y a quand même une surprise ici. Et vous allez pouvoir avoir les nouvelles verbales qui arrivent. Alors, on a le cloître, on a l'argent et la paix. Alors, ici, le cloître, ça peut être aussi une institution, un peu comme la carte de la tour dans le Lenormand. Donc là, avec cette carte-là, on peut vous indiquer un moment d'isolement aussi. Peut-être que vous avez besoin de vous replier sur vous, bon, dans le bon sens du terme, hein, mais ça peut être aussi une... comment on appelle ça? Oui, un bâtiment, voilà, j'allais dire une instance, oui, ça sortait pas, mais ça peut être un bâtiment. Et on voit ici qu'on a des questions d'argent. Donc est-ce que c'est une institution? Parce que c'est pour ça que je voulais faire là un petit peu le lien, un petit peu en bafouillant. Mais on a l'argent. Donc là, j'ai vraiment l'impression, vu qu'on parle un peu de votre vie matérielle et financière, que c'est vraiment une question d'argent. Là, c'est pas que de la valeur ou de la... comment je peux des fois vous dire, de la prospérité. C'est pas l'abondance, je dis pas que vous allez toucher énormément. Est-ce que c'est peut-être un legs de votre famille, hein, c'est possible, et que du coup là on a une instance peut-être notariale, mais la carte de l'argent, je pense qu'il y a peut-être un gain qui arrive sur ce mois sur ce mois de décembre, et on voit que ça vous apporte aussi beaucoup plus de paix et de tranquillité. Là, il y a clairement une instance. Avec la carte du trafic, on a les pénates, donc c'est votre lieu de vie aussi, votre lieu de refuge. On voit que là, la carte des trafics, c'est tout ce qui est en lien avec les négociations également, mais c'est aussi des institutions. Bon, écoutez, si vous aviez du souci à vous faire sur l'aspect financier, en tout cas sur votre vie matérielle et financière, soyez quand même plus tranquille. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a une stabilité, il y a quand même un ancrage, il y a quelque chose qui grandit dans le bon sens sur ce mois de décembre. Donc si vous avez des petits soucis, ça peut en tout cas se tranquilliser sur ce mois de décembre. D'accord? Il y a une surprise qui peut arriver. Alors, juste boire un petit peu, pardon. Voilà, on va regarder maintenant ce qui va être surprenant sur ce mois de décembre. On a l'étoile, l'anneau et le puits. Ok. Ici, clairement, on a un engagement qui se présente pour vous, ou qui se présente à vous, sur ce mois de décembre. Engagement, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être un contrat, ça peut être un engagement, oui, sentimental, émotionnel. Il faut l'adapter, faut j'essaie de ratisser un petit peu au plus large. C'est des liens qui sont ici tissés. On voit qu'il y a une tranquillité, une paix, une stabilité sur un engagement. Donc ça peut être par rapport à un contrat quelconque, ça peut être un mariage, un pax. Je voulais mixer les deux, mais ça sortait pas très bien. Le fait de déclarer peut-être à quelqu'un ses sentiments aussi, ça peut être le fait de s'engager dans une vie commune, voilà. Et on voit ici que vous avez des souhaits par rapport à ça. Et là, j'ai vraiment les deux qui pour moi sont bien un miroir. Autant ici, on vous parle de sérénité, de tranquillité, mais c'est aussi le fait d'être guidé, d'avancer sur le bon chemin par rapport à des souhaits que vous avez de cet engagement. On a la carte de la beauté. On a la carte de l'union. Donc on a deux fois ici la carte d'engagement. Hein. Donc c'est très marqué pour vous. Et on a la carte de la fatalité. Donc la fatalité, c'est pas une mauvaise carte. Hein. Ça dépend comment les autres vont tomber après. Mais la carte de la fatalité, c'est quelque chose d'inéluctable. C'est que ça doit arriver. C'est une forme un peu de destinée, mais très marquée. D'accord? Là, c'est quelque chose qui arrive pour ce mois de décembre. Peut-être un vœu que vous aviez fait hein, par rapport à un engagement. Une union, un partenariat, une association. On voit ici qu'il y a beaucoup d'éclosions, il y a un épanouissement qui ressort aussi de ça.
On a les ennemis et on a la famille. Bon, alors là, bah, il est possible, hein, les ennemis, c'est toujours les personnes jaloux, envieux de vous, envieux, envieuses, hein, et ça peut être quelqu'un de votre famille, c'est possible. Ou est-ce que vous en faites part, hein, mais voilà. Bon, on a le chat noir. Alors le chat noir, moi j'ai rien contre les chats noirs, mais le chat noir, c'est bah, comme la carte l'indique, c'est la trahison, c'est la convoitise de quelqu'un, donc du coup de cet ennemi par rapport à votre engagement. Donc il y a une personne qui ne vous veut pas du bien et qui bah, souhaite pas votre réussite, hein, vu qu'il y a une trahison. Il va falloir chasser ce chat noir. Alors, hop. On a le serpent. On a la boussole, donc ça c'est une carte subsidiaire. Le serpent vous parle d'un changement de cap aussi, hein. Donc est-ce qu'il y a une tierce personne dans votre entourage qui vous embête? Donc par exemple dans votre relation sentimentale, est-ce qu'il y a une tierce personne, hein? Il y a une troisième personne dans le foyer. Et là on vous dit qu'il faut reprendre une nouvelle direction, vous êtes trahi, parce que pour vous il y avait comme une certaine éclosion, il y avait de l'amour qui était présent et vous vous sentez trahi dans cet engagement. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait une transformation et une mutation, hein. Et un changement de cap peut être possible aussi. Et on a la carte de la maison. Donc là, c'est en lien avec votre foyer, votre lieu de vie. Est-ce que ça ébranle peut-être un peu vos fondements, hein, cette trahison dont vous entendez parler? En tout cas, pour moi, vous en saurez plus sur ce mois de décembre. Voilà. Hop. On va maintenant clôturer la vidéo avec une carte message. Donc pour nos balances, décembre 2024. Pour les balances, décembre 2024. On a ici reflet magique. Regardez, elle est magnifique cette carte. Et on vous dit ici glamour, confiance, charme, charisme. Bon, c'est très vénusien, ça, très balance. Alors, je vais vous chercher quelques informations supplémentaires. Hop. Alors, est-ce que c'est bien ça? Oui. Vous allez bientôt rencontrer des gens qui vous amèneront à croire que vous valez moins qu'eux. Afin de contrebalancer votre tendance égotique à ruminer vos défauts, n'oubliez pas de vous servir du pouvoir magique du glamour et de vous en envelopper comme d'un marteau enchanté. Cela vous aidera à vous protéger de vos propres tendances à vous soumettre et à ne pas vous comporter aussi bien que vous le pourriez. Le pouvoir féerique du glamour est là pour que vous fassiez appel. Il changera légèrement votre apparence, vous serez plus beau, belle, vos cheveux seront plus longs et plus brillants, vos yeux seront plus grands et plus étincelants, et votre peau sera humide et rosée. Vous aurez un maintien gracieux et digne et vous irradierez de chaleur et de respect pour vous-même et pour les autres. Quand ce pouvoir est sur vous, tous vous regardent et il vous aide à venir à bout des rencontres difficiles. Il est très puissant quand il s'agit de demander quelque chose à une autorité supposée. Votre apparence de fée est soulignée quand vous invoquez le glamour. Voilà mes chers amis Balance, rien que ça. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci encore de votre présence sur la chaîne. Merci donc pour les commentaires que vous laissez ainsi que pour tous vos pouces. Ça permet aussi à la chaîne de se faire un peu mieux connaître et puis être un peu plus découverte. Voilà. Alors n'hésitez pas. Je vous dis, je vous souhaite encore un bon mois de novembre et puis un bon mois de décembre. À bientôt!